Hello hello et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Aujourd'hui le concept c'est que je vais jeter un dé pour déterminer combien d'heures je vais lire dans la journée. Let's go! Hello, on est vendredi matin, j'ai pas encore pris mon café et en ce moment j'adore lire mon livre en même temps que le premier café, je trouve que c'est une trop bonne façon de commencer la journée. Donc je vais lancer le dé dès maintenant, comme ça on voit combien d'heures je dois lire aujourd'hui, comme ça on est fixé, on peut commencer la journée. Allez, pas 6, pas 6, pas 6. Merde, ok, pardon, désolé. 2. En vrai ça va, je pense que je vais sûrement faire plus que 2. Du coup, c'est parti. Petit café pour commencer. Donc pour la lecture du jour, je lis du Stefania Ossi. Je sais pas si je le prononce correctement, elle est italienne, elle vient de Palerme. Elle a écrit cette série, Les Lions de Sicile. D'ailleurs, lui c'est le premier tome. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. C'est un roman historique qui se passe en Italie vers fin 1700, début 1800, où en fait on suit deux frères, Ignacio et Paolo, qui décident de quitter leur ville natale pour se lancer dans un commerce d'épices. Ignacio donc vient tout seul, tandis que Paolo vient avec sa femme Giuseppina, qui d'ailleurs l'aime pas du tout. En fait, elle a plus de sentiments pour son mari, elle le supporte plus. Donc il commence vraiment de rien. Au début, les habitants et même les autres épiciers ou arboristes leur mettent un peu des bâtons dans les roues. Ils les traitent un peu comme de la vermine, comme si c'était des étrangers qui venaient un peu voler leur commerce. Mais finalement, ils arrivent quand même à s'implanter et à ce que les affaires tournent. Là, j'en suis encore qu'au début, page 128. Ça se lit mais vraiment tout seul. Les personnages, on apprend à les connaître, on les imagine vraiment. Je vois Paolo, je vois Ignacio, je vois Giuseppina, je les vois tous. Et je me demande s'il n'y a pas une petite romance entre la femme de Paolo, donc Giuseppina, et Ignacio qui est en train de naître. Je sais pas s'ils vont en parler, mais en tout cas, il y a quelques petits signes qui laissent passer ça. Je lis pas du tout de romance. Le dernier livre que j'ai lu où il y avait un peu un soupçon d'amour, c'était The Course of Love de Alain de Botton, qui est déjà développement personnel plutôt, avec un petit côté analytique quand même des relations. Et en fait, ça explique comment se passe l'amour après, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça me plaît, mais c'est plus un livre de vacances. Donc là, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais je sais pas, genre je kiffe, ça va tout seul. Et c'est reparti. Non mais, oh my god. Si ça se passe pas avec Ignacio et Giuseppina, franchement, je vais mal le prendre. Je suis à fond pour eux. Genre, ils ont même leur petit truc entre eux, Paolo et Ignacio d'ailleurs, ils ont une sœur, Mattia, qui elle est restée dans leur village d'origine. Et en fait, à la base, Mattia, donc elle est mariée avec Barbaro, qui faisait aussi du commerce avec les deux frères. Sauf que ça s'est mal passé, il a fait des magouilles, et du coup, depuis, il a été viré du commerce, il est retourné dans sa ville, donc avec Mattia, et depuis, en fait, il est complètement fauché, ça se passe hyper mal, et Paolo, lui, a grave une dent contre lui, et veut absolument pas que Giuseppina, sa femme, parle à Mattia par relation épistolaire, par lettre, parce qu'elles étaient hyper copines avant de partir donc pour lancer leur commerce d'épices. Et en fait, Ignacio, lui secrètement, il aide Giuseppina à écrire et rédiger les lettres et les envoyer à Mattia. Et genre, c'est grave des petits trucs comme ça où t'es là, genre c'est trop
mignon. Pour l'anniversaire de Giuseppina, donc Ignacio, il s'est dit ok, je vais lui acheter un petit truc et il va lui acheter des espèces de rubans pour mettre sur son corset. Il rentre à la maison, il voit que Paolo est en train d'offrir le cadeau à Giuseppina, qu'elle est trop contente, qu'elle est hyper surprise que son mari ait une attention sympa vis-à-vis d'elle. Et Ignacio il se dit ok, bon bah je vais pas lui offrir, c'est pas du tout le bon moment. Il le met sous le lit, sous son lit, et en fait ils disent dans le livre que Giuseppina découvrira ce paquet qu'après la mort de Ignacio. Genre, ok, faut que je reste concentrée. J'adore ce qui se passe en tout cas. Je ne vais pas vous faire de spoiler, mais déjà, on ressent tout ce qu'ils ressentent. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'être dans la pièce avec eux, j'en ai des frissons. Genre, à un moment, Ignacio qui pleure. Genre, la description d'un homme qui pleure vraiment de peine, de souffrance. Et la tentation et tout, genre vraiment, on passe par trop de sentiments. Je suis fan, je suis fan, je suis fan. Alors du coup, ça fait un peu moins d'une heure que je lis, presque une heure. Ça fait du bien parce que je sors de Romain Gary. Je sais pas si vous connaissez un peu, mais en tout cas, c'est aussi donc du roman, sauf que Romain Gary, il est plus sur des questions un peu politiques. Il a un langage quand même assez riche, assez lyrique. Et on explore énormément toutes ces quêtes de l'identité et aussi les émotions des personnages. Donc dans La promesse de l'aube, où c'est par rapport à lui, sa vie, comment il a grandi, la Seconde Guerre mondiale, la vie devant soi, où lui et donc Momo, un petit mec, fils de prostituée, accueilli chez une ancienne prostituée avec une fin tragique au livre. Enfin, vraiment, ça fait un peu du bien, même s'il y a pas mal d'événements qui se passent où vraiment on ressent les émotions des personnages. Je trouve qu'il y a aussi tout ce contexte historique qui rythme assez bien en fait le livre, qui le rend vraiment fluide, romanesque. C'est reparti. Donc ça y est, j'ai fini les 2 heures. Je pense que j'ai fait un tout petit peu plus, 2h05 environ, parce que je devais finir mon chapitre. Mais ouais, c'est passé hyper vite. C'est vraiment passé hyper vite. Et ce qui est sympa, c'est que regardez les chapitres, comment ils sont séparés. En fait, il y a des petites étoiles. Et ça, c'est un chapitre en fait. Et en fait, le livre aussi se compose de plusieurs grandes parties. Attendez que je vous le trouve. Ok, j'arrive pas à vous la trouver. Ah oui, voilà, exactement. Qui marque un peu donc la fin d'une période et qui en relance une nouvelle. Alors là, sur cette 2e heure de lecture, j'ai bien kiffé. Je trouve que les choses se sont un peu ralenties. En fait, on voit que ça suit en fait le contexte historique d'un ralentissement de l'économie où les choses commencent à devenir dures. On voit aussi l'évolution des personnages dans le temps. Il y a un bond de certaines années. Donc Vincenzo, le neveu d'Ignacio, a grandi. Maintenant, il est ado. Maintenant, il a toute sa personnalité qui est bien développée. Il a aussi ce caractère un peu d'adolescent, et derrière il y a toute l'évolution des personnages comme Giuseppa et aussi Ignacio qui est intéressante. Donc là j'ai l'impression que c'est un peu le calme avant la tempête. On est dans ce genre de période de transition, mais en tout cas je meurs d'envie de continuer le livre. Franchement il est génial. Et si on était tombé sur 3 ou 4 heures, je pense que ouais, ça aurait même pas été un problème quoi. Tellement j'adore ce livre. Si je devais lui donner une note, évidemment j'ai pas fini le livre, je sais que c'est pas hyper juste de faire ça, mais quand même je dirais 4.5 sur 5. Voilà, j'adore. Les Romain Gary aussi que j'ai adoré, j'aurais aussi mis 4.5. Donc on est un peu sur
même gamme en termes de qualité et en termes aussi de facilité à lire, ça va vraiment tout seul quoi. On est pris directement dans le tourbillon de la vie. Je le recommande vraiment et j'espère que vous avez aimé. Et bah ce serait trop cool que vous vous abonniez si vous êtes encore là et sinon bah on se retrouve ailleurs sur internet. Bisous!